Les DJI Osmo Mobile 7 et 7 Pro sont sortis récemment, et quoi de mieux qu'une nouvelle version pour se procurer l'ancienne génération à moindre coût. Bonjour à tous, c'est Chroma, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo pour vous présenter le nouveau produit que je viens de m'acheter récemment. Produit qui va m'être très utile pour le tournage de mes prochaines vidéos, le DJI Osmo Mobile 6. C'est évidemment un produit qui m'intéressait grandement, mais au vu du prix, j'ai préféré me tourner vers l'ancienne génération, puisque le 6, actuellement d'occasion sur Amazon, mais vous savez, occasion comme neuf, hein, je vous mets juste ici où trouver cette possibilité d'achat. L'Osmo Mobile 7 est disponible à 100 € et l'Osmo Mobile 7 Pro à environ 150 € en fonction du revendeur. Mais je ne voulais pas me ruiner pour me procurer un trépied stabilisateur, et c'est pour cette raison que je me suis tourné vers le 6, étant donné qu'actuellement sur Amazon, il est vendu à 80 €. Alors attention tout de même, voilà, ce produit n'est pas neuf comme vous pouvez le voir à la pastille, il est d'occasion comme neuf, c'est exactement pareil, simplement la boîte a déjà été ouverte, mais personnellement je m'en moque complètement, du moment que le produit est neuf, ça ne me dérange pas. Si vous souhaitez vous procurer un trépied stabilisateur dans les prochains jours qui arrivent, les prochaines semaines, je pense que c'est vraiment le bon moment, puisqu'avec l'arrivée du 7 et du 7 Pro, les prix du 6 ont drastiquement chuté. Alors lui aussi est disponible en deux coloris, que ce soit gris platine comme celui que j'ai acheté ou gris anthracite. Donc si j'ai choisi l'Osmo Mobile 6, c'est notamment pour sa couleur bien entendu, mais aussi et surtout parce qu'il dispose d'une perche télescopique. Bien évidemment, ce type de produit ne s'adresse pas uniquement aux créateurs, il peut également s'adresser aux personnes qui souhaitent utiliser leur téléphone pour faire de belles vidéos en vacances, en voyage, pour filmer des événements en famille, des mariages, ce genre de choses, ou même des activités sportives. Donc je n'ai pas de partenariat avec DJI, hein, tout ce que je dis je le pense vraiment, je ne suis pas payé, personne ne me paye pour dire ce genre de choses, mais je pense clairement que ce genre d'accessoires c'est super utile au quotidien. Alors si je me suis orienté également vers le 6 et non pas le 7 et le 7 Pro, et bien tout simplement c'est parce que les nouveautés de ces nouvelles générations d'Osmo Mobile ne m'intéressent pas. Pour faire simple, les DJI Osmo Mobile 7 et 7 Pro apportent surtout un accessoire qui vient se fixer sur le bras articulé. Et ce nouvel accessoire vous permet trois choses. Premièrement, il vous permet de pouvoir utiliser le tracking peu importe l'application vidéo que vous utilisez. Deuxièmement, il permet d'avoir une lampe intégrée, donc ça permet justement d'avoir un éclairage pendant vos vidéos. Et enfin, chose un peu plus intéressante, il est possible de connecter un micro DJI directement sur l'accessoire du 7 Pro. Donc ça c'était intéressant, mais j'ai trouvé une alternative. C'est vrai qu'on peut fixer des micro-cravates, ce genre de choses, ou utiliser ce genre de micro-là directement sur le téléphone. Donc il n'y a pas forcément besoin de cet accessoire. C'est bienvenu, voilà, je pense que si vous achetez un 7 Pro, ça sera vraiment une fonctionnalité qui est géniale. Mais il y a plein d'alternatives aujourd'hui qui vous évitent d'acheter ce genre d'accessoires et de devoir acheter la toute dernière génération absolument. Apparemment, il y a également un meilleur tracking. Bon, moi personnellement, je pense pas que je verrai la différence, sachant que je pars de zéro, que je n'ai jamais eu de bras stabilisateur DJI. Donc voilà, je pense que le 6 me suffira amplement, on le verra ensuite quand j'aurai fini l'unboxing. Et justement, avant de passer à l'unboxing, je vous rappelle de liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a été utile, et bien entendu de vous abonner si le contenu global de la chaîne vous intéresse. Je fais des vlogs moto, des reviews tech ou du jeu vidéo, donc si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, vous êtes les bienvenus, merci à ceux qui le feront. Ceci étant dit, on se retrouve immédiatement pour l'unboxing et la présentation de l'Osmo Mobile 6, donc petit cut et à tout de suite.
Voilà, l'unboxing est à présent terminé. On va pouvoir revenir sur les différentes pièces que l'on retrouve avec l'Osmo Mobile 6. Tout en sachant que cet aimant lampe, lui, est vendu séparément. On reviendra dessus juste après. Donc dans la boîte, en plus des manuels et du câble de charge, on retrouve un petit sachet qui permet de ranger proprement son Osmo Mobile 6. C'est un sachet qui est brodé Osmo et qui est aux couleurs de votre nacelle. Donc si vous avez pris gris anthracite, elle sera plutôt grise. Et là, elle est plutôt blanche, plutôt gris platine justement, aux couleurs de la nacelle que j'ai achetée. On retrouve ensuite un support de téléphone aimanté. Si j'ai bien compris, l'Osmo Mobile 6 peut supporter la plupart des téléphones récents. Dans mon cas de figure, j'ai un S24 Ultra équipé d'une coque. On peut donc difficilement faire plus imposant et plus lourd. Et malgré tout, vous avez bien vu pendant l'unboxing que la nacelle arrive quand même à s'équilibrer et à soutenir ce poids. Donc on peut vraiment mettre la majorité des smartphones actuels. Ensuite, on retrouve un trépied amovible. Je suis vraiment content d'avoir ce trépied parce qu'il va évidemment servir de trépied, hein, si on le déplie. Voilà, il a quand même une sacrée grande amplitude, je trouve qu'il s'ouvre énormément. Et si vous ne l'utilisez pas comme un trépied, vous pouvez l'utiliser comme une perche d'extension. Donc ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'ergonomie, beaucoup plus de maintien sur votre trépied stabilisateur. Et si par exemple vous décidez d'étendre la perche télescopique, eh bien vous avez une immense amplitude. Et c'est quelque chose que l'on retrouve actuellement uniquement sur l'Osmo Mobile 6, puisque soit ils ont la perche, soit ils ont le trépied, mais ils n'ont jamais les deux en même temps. Il n'y a que l'Osmo Mobile 6 qui permet de faire ce genre de choses. Le meilleur pour la fin, la nacelle que j'ai décidé de prendre en gris platine. En termes de matériaux, pour ceux qui se demandent, devant on est plutôt sur un plastique laqué, un peu brillant comme ça au toucher, un peu doux. Et derrière, on est plutôt sur une sorte de gomme pour avoir un maximum de maintien, d'ergonomie et que ça ne dérape pas. L'Osmo Mobile 6 est équipé d'un verrou et d'un système d'ouverture rapide pour éviter qu'il ne s'ouvre tout seul dans votre sac, dans un sachet, dans une boîte. Il y a ce verrou, il suffit juste de tourner cette partie-là et une fois déverrouillé, il va donc s'allumer tout seul. C'est un système de démarrage rapide. Il se met en place, prêt à accueillir l'aimant et notamment prêt à accueillir votre smartphone avec. Alors je vais vous montrer une chose qui m'a fait peur au début. Personnellement, je pensais que ma nacelle était défaillante. Je dois vous avouer qu'en tournant la vidéo, je me suis dit attends, il y a un problème, surtout que je l'ai acheté d'occasion comme neuve. Ça se trouve, il y a un petit problème au niveau des moteurs, c'est pas censé faire ça, mais en réalité, c'est apparemment prévu par la nacelle. Quand vous prenez juste cet aimant et que vous le mettez, donc il y a un sens, hein, il y a une petite pastille, il faut le mettre dans le bon sens. Hop, regardez ce que ça fait. Voilà, ça se met à trembler, et si vous appuyez sur une touche, hop, ça se remet à trembler. Le DJI essaye de stabiliser quelque chose, il ressent du poids, il ressent notamment le poids de l'aimant, mais un poids qui est quand même assez négligeable, et donc il va essayer de stabiliser, de se tenir droit, sauf que comme il n'y a pas de contrepoids, comme il n'y a pas de smartphone, eh bien il pète un câble en quelque sorte. Voilà, il essaye, il tremble, il comprend pas trop ce qu'il faut faire, mais rassurez-vous, si vous mettez votre téléphone, ça ne fait plus ce phénomène-là. C'est d'ailleurs ce que l'on va faire dès maintenant. Par contre, je vais utiliser ce support avec lampe intégrée qui est vendu en option séparément. Neuve, cette lampe coûte normalement 50 €, donc ça fait un petit peu cher pour un aimant qui fait de la lumière. Mais c'est un produit officiel et surtout, d'occasion comme neuf sur Amazon, je l'ai eu à 33 € et comme vous le voyez, il est flambant neuf, hein. Il n'y a pas une seule rayure, il marche nickel. Allez, on va installer le téléphone. Vous voyez, la mâchoire est quand même très grande. Et il va falloir essayer de l'ajuster pour que le téléphone soit plutôt centré. Ah vache, c'est très dur, ça risque pas de tomber. Après un certain temps, l'Osmo Mobile s'éteint tout seul, donc soit vous le fermez, vous le rouvrez, ou alors il y a un bouton ici, le bouton M, c'est le bouton mode. Ça permet soit de changer de mode, ou alors ça permet de l'allumer. Je vais appuyer une fois dessus, et voilà, il est allumé, il se calibre, et puis on n'a plus qu'à poser notre téléphone dans le bon sens, hein, donc c'est dans le sens là, hop, clac. Donc là il va tomber un petit peu parce qu'il pèse son poids, et là normalement le DJI le rééquilibre. Une des nouveautés de l'Osmo Mobile 6 par rapport aux anciennes générations, c'est ce système d'écran qui permet d'avoir toutes les infos dont on a besoin pour manipuler notre appareil. À gauche, on a des voyants, donc on a le voyant en bas à gauche jaune qui indique le niveau de batterie. Si je dis pas de bêtises, vert c'est entre 70 et 100%, jaune c'est entre 40 et 70, et rouge c'est la merde, dépêchez-vous de recharger, en gros c'est de 0 à 30% je dirais. Le petit voyant jaune en haut à gauche, alors il change de couleur, pareil, il est soit rouge quand tout est déconnecté ou qu'il y a un problème avec la nacelle, en l'occurrence là il n'y a pas de problème, il est connecté et c'est pas rouge donc ça se passe bien. Il peut être jaune ou vert, ça dépend en fait tout simplement s'il est connecté en Bluetooth, etc. Donc normalement je pense que quand on ira dans l'application DJI Mimo, il ne devrait plus y avoir
de problème. Et enfin, juste ici, c'est les modes, il y en a 4, donc vous allez avoir 4 pictogrammes différents. Après, il faut vraiment apprendre à le manipuler parce qu'il a tendance à bouger comme il ne faut pas. Si vous n'avez pas l'habitude, par exemple, il est possible voilà, de le retourner intégralement. Tout ça, c'est des petits tips qu'il faut connaître et qu'il faut apprendre à maîtriser. Il y a juste le dernier mode qui est un petit peu spécial puisque tout va être verrouillé, mais vous pouvez utiliser le joystick pour faire des rotations comme ceci et donner des effets à vos prises de vue assez intéressants. Faites attention malgré tout, ce n'est pas des rotations à 360 degrés, on ne peut pas tourner à l'infini. Ça, c'est un des points qu'il pourrait améliorer à l'avenir, mais dans le 7 et le 7 Pro, ce n'est toujours pas le cas. C'est vrai que tous les axes de rotation, y compris celui-ci, tout simplement, eh bien, ce sont des axes qui ne vont pas tourner à 360 degrés. On ne peut pas tourner à l'infini. Il y a une butée, par exemple, là, boum, ça bloque. Et donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. On ne peut pas tourner pendant 10 minutes si on veut faire un effet un peu bizarre. Bon, après, d'un point de vue artistique, je vois pas trop l'intérêt de tourner pendant 10 minutes. Je pense que faire déjà 3/4 de tour, c'est déjà amplement suffisant pour faire une belle prise de vue. Ensuite, on a d'autres touches. Bon, je vous présente pas la touche REC qui permet de lancer et d'arrêter un enregistrement. On a ensuite un joystick qui permet de contrôler la nacelle manuellement. Et puis justement, avec le mode de tout à l'heure, vous pouvez, si on choisit le 4e, hop, eh bien on peut faire des rotations comme ceci. Ce bouton, quant à lui, est très important parce qu'il va permettre de faire deux choses essentielles avec son stabilisateur. En appuyant une fois, ça va permettre de passer de la caméra frontale à la caméra dorsale en un seul bouton. Donc c'est très pratique, ça permet d'alterner entre avant, arrière très facilement. Et si vous appuyez 2 fois, ça permet de faire tourner le téléphone. Donc soit vous faites une vue en mode portrait ou soit vous faites une vue en mode paysage en appuyant juste 2 fois. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Cette petite molette va permettre deux choses. Elle va permettre d'ajuster le zoom manuellement. Tout ça, ça ne fonctionne évidemment que dans l'application DJI Mimo, donc il faut penser à télécharger l'appli qu'on verra juste ensuite. Et si vous appuyez dessus parce que c'est cliquable, eh bien vous pouvez changer le focus. Donc ça permet de faire le focus sur des objets au premier plan, des objets au second plan, etc. en un simple clic, et ça c'est vraiment très pratique aussi. Et enfin, dernier bouton, cette gâchette, elle est très importante, elle permet d'accéder à 4 raccourcis, rien que ça. Si vous appuyez une fois, ça active le suivi d'objets, à savoir que le suivi n'est disponible que sur DJI Mimo, l'application officielle DJI. Si vous appuyez une fois et que vous restez maintenu, ça bloque les axes de rotation. Donc vous voyez, là le téléphone, il est ultra stable. Il y a également le double clic, si j'appuie 2 fois, ça recentre le téléphone. Donc si par exemple je fais n'importe quoi avec le téléphone, il est dans un sens que je veux pas du tout, bon bah déjà la plupart du temps il va réussir à se stabiliser, mais si en tout cas c'est pas stabilisé, double clic et hop, il se remet en position initiale. Et puis il y a le double clic maintenu qui permet de passer en mode sport, c'est-à-dire que là les moteurs vont tous être ultra réactifs et donc ça va permettre d'avoir un suivi vraiment rapide quand vous devez filmer un objet, un sujet en mouvement très rapide. Et bien c'est vrai que le mode sport est bienvenu. Voilà, je vous ai tout dit à propos du DJI Osmo Mobile 6, donc si jamais vous vous êtes un petit peu renseigné sur l'Osmo Mobile 7 et 7 Pro, vous devez vous rendre compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça. C'est vrai qu'en termes de fonctionnalité, on est très proche, et comme je l'ai dit dans l'introduction, finalement, on va surtout retrouver des différences par rapport au nouvel accessoire qui est vendu avec les 7 et 7 Pro. C'est un accessoire qui est très intéressant, mais est-ce que ça vaut le coup de payer la toute dernière génération de stabilisateurs DJI? Si vraiment pour vous c'est un indispensable, j'aurais tendance à vous répondre oui, mais si comme pour 95% de la population, un stabilisateur à 80 balles, ça vous suffit, au vu des fonctionnalités, clairement je pense que ce serait plus intéressant pour vous de vous orienter vers ce produit qui est moins cher. Pour terminer, j'aimerais juste vous parler de l'application DJI Mimo, qui est l'application officielle DJI. Alors cette application est ultra complète, et je dirais même qu'elle est quasi indispensable pour profiter vraiment de son Osmo Mobile 6. Sachez qu'il y a quand même une distinction entre iOS et Android. Mais ça n'empêche pas d'avoir la quasi-totalité des fonctionnalités présentes sur Android aussi, il y a vraiment quasiment rien qui manque. Il n'y a qu'une seule chose qui est un petit peu dérangeante, je vous en parlerai après. Le problème des Android, comme il l'explique sur la fiche du produit sur le site DJI, c'est qu'il y a quelques iPhones pour des milliers de marques différentes Android. Donc on peut comprendre que la compatibilité est peut-être un peu plus compliquée pour se rendre justement adapté à toutes les marques d'Android possibles. Sachez quand même que l'application DJI Mimo n'est pas disponible sur le Play Store Google. Si vous avez un Samsung Galaxy, vous pourrez télécharger l'application sur le Galaxy Store, le store de chez Samsung. Et si vous avez une autre marque Android, il faudra télécharger l'APK directement sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous avez la flemme de chercher. C'est très simple, c'est sécurisé, il n'y aura pas de virus quoi que ce soit puisque vous téléchargez l'application directement sur le site DJI.
Une fois que l'application est installée, eh bien vous constaterez qu'elle est ultra complète. Il y a de nombreux modes qui permettent de faire des prises de vue ultra variées. Évidemment, on a les traditionnels modes photo, vidéo. On a également un mode panneau. Ça permet de faire des photos. Donc là, je vais par exemple appuyer et il va faire 9 photos différentes. Voilà. Et il va compiler ces 9 photos pour avoir une photo gigantesque. Et ça, il le fait automatiquement. Ça permet de faire des belles photos ultra riches en contenu. Bon, là, pour le coup, la photo va pas être folle parce que c'est mon appartement. Mais imaginez ce rendu. Voilà. Imaginez ce rendu avec un magnifique paysage. Ça fait une photo panoramique immense. Un mode Dynazoom, ça permet d'avoir un sujet qui reste fixe alors que le mouvement de la caméra lui bouge derrière. Il y a un exemple qui est juste ici en vidéo. On a le mode timelapse, ça c'est super pratique si jamais vous voulez faire des photos nocturnes, des nightlapse, prendre la Voie lactée en photo, etc. Eh bien c'est possible avec le trépied, vous le posez, vous mettez le mode timelapse et c'est parti. Et on a également l'hyperlapse, pour ceux qui ne comprennent pas la différence, l'hyperlapse c'est la même chose mais vous vous déplacez. En fait c'est ce genre de vidéo en ultra accéléré où tu vois le mec qui se balade dans les rues, tu as tous les décors qui défilent super vite. C'est la même chose qu'en timelapse sauf que au lieu de rester avec un trépied fixe, on prend le trépied à la main et on se déplace dans toute la ville. Par contre, il y a une chose qui revient par rapport au téléphone Android et c'est avéré vrai malheureusement, c'est qu'il n'est pas possible de filmer en 4K 60 fps avec du suivi. Par exemple, je vais vouloir sélectionner pour faire du suivi. Donc là, je pense qu'il a trouvé ma caméra, il va suivre ma caméra et vous voyez, je peux me déplacer. C'est ça le tracking en fait, c'est ça ce système de suivi. Et ce qui fait que c'est bien plus qu'un trépied stabilisateur, c'est également un système de tracking. Alors vous pouvez pas tourner à 360 autour, il y a une butée comme je vous l'ai dit, mais voilà, quand vous faites des vlogs, quand vous vous filmez, eh bien il peut y avoir un suivi et ça peut permettre de se déplacer. D'ailleurs le suivi est même très bon, vous voyez, il arrive à me retrouver très vite. Ça s'applique également aux objets, si vous voulez filmer une voiture, une moto, un chien, peu importe, vous pouvez sélectionner, par exemple moi j'ai sélectionné ma Switch et le suivi est vraiment très bon, ça permet d'avoir une stabilité excellente et de pas avoir d'à-coups en fait, tout simplement le déplacement va être ultra fluide. Donc c'est ça aussi qui fait que le stabilisateur de votre téléphone ultra récent, le rendu sera toujours moins bon qu'avec un DJI Osmo Mobile. Même sur un S24 Ultra c'est très bon, mais c'est un stabilisateur numérique donc on perd en qualité vidéo. Et aussi et surtout parce que avec les téléphones il n'y a pas ce système de suivi, donc là moi je peux me déplacer, je peux suivre un objet en mouvement et ça ne pose aucun problème, voilà. Et c'est un système qui peut justement être appliqué à tout. Donc là je vais recentrer la nacelle, voilà, par exemple je vais filmer, je vais essayer de filmer mon pot avec les yeux de bonhomme là. Attendez, j'essaie de le cadrer. Voilà, je l'ai cadré et donc maintenant je peux me déplacer et ça suit toujours l'objet. C'est pas moi qui tourne, hein. Vous voyez, mon bras reste toujours immobile, mais c'est la nacelle qui tourne toute seule. Et c'est ça qui fait que le DJI Osmo Mobile 6 est vraiment une très bonne nacelle et elle est bien plus qu'un simple stabilisateur. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien tout simplement parce que sur les téléphones Android, il est possible d'avoir ce suivi uniquement en 4K 30 fps maximum. Si vous décidez d'aller ici, alors il y a du 60 fps de disponible dans l'application. Vous pouvez filmer en 4K 60 directement depuis l'application. Mais par contre, si vous voulez utiliser l'Active Track, eh bien il n'est pas pris en charge avec la résolution actuelle. Donc en quelque sorte, si vous voulez filmer en 60 fps pour pouvoir faire des ralentis, ce genre de choses, eh bien ça sera pas possible avec le suivi. Il faudra absolument faire le suivi vous-même avec vos gestes, avec le joystick, avec vos mouvements. Il faudra suivre manuellement les objets que vous filmez en 60 fps, mais vous ne pourrez pas utiliser le tracking dans ce mode 4K 60. Alors après c'est très situationnel, globalement filmer en 4K 30 fps c'est déjà excellent. Le seul intérêt finalement c'est quand vous voulez faire des gros ralentis. Effectivement dans ce genre de situation il faudra mettre du 60 fps voire même du 120 fps, mais bon pour le coup vous pouvez tout simplement soit mettre le 4K 60, vous n'aurez pas le suivi et c'est pas très grave, ou alors vous allez dans votre application mobile directement de vidéo, votre application native, et moi je sais qu'avec un S24 Ultra je peux filmer jusqu'à 120 fps et pour les ralentis ça sera juste parfait. Même si le suivi n'est pas là, c'est pas très grave, j'aurai quand même une excellente stabilisation avec le téléphone et avec la poignée, la nacelle quoi finalement. Voilà, actuellement je filme avec mon
S24 Ultra en facecam et c'est le DJI Osmo Mobile 6 qui stabilise mon téléphone. Il y a actuellement un suivi, donc si je me déplace actuellement, c'est super marrant, c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit, donc j'ai pas l'habitude. Eh bien, il y a le suivi, je peux me déplacer. Là, évidemment, ça n'a pas grand intérêt. Le but, c'est que je sois cadré et que je bouge pas. Mais dans d'autres cas de figure, ça peut être super intéressant. Si on présente des produits, si par exemple je fais des unboxings, je pourrais activer le suivi pour suivre les objets pendant que je les manipule, etc. Et ça, c'est vraiment cool, je trouve. On peut utiliser évidemment ce trépied dans la vie de tous les jours, si vous visitez des lieux, que vous voulez vous filmer, faire des selfies, ce genre de choses. Évidemment, ce n'est pas juste un trépied à poser sur une table et c'est tout. Non, le suivi marche même dans ces situations-là. Donc je peux déplacer, voilà, il trouvera toujours ma tête. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être une tête, ça peut être un corps, mais ça peut être aussi un objet, une moto, etc. Donc c'est vraiment ultra polyvalent et je trouve personnellement que ça développe fortement la créativité. Ça donne vraiment envie de trouver des choses à suivre, faire ce genre de contenu. Donc évidemment, dans mon cas de figure, attendez-vous très prochainement à avoir des vidéos où j'utilise mon trépied pour justement faire des unboxings, ce genre de choses, ou tout simplement pour filmer ma moto, ce genre d'objet. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Ça permet de soutenir la chaîne gratuitement et de la référencer plus facilement dans YouTube. Donc merci à ceux qui le feront. Pareil, le petit abonnement si ça n'est pas déjà fait. Voilà, je fais des contenus motovlog, etc. J'ai d'ailleurs une très belle 90 Scrambler, si jamais ça vous intéresse, j'en suis extrêmement fier de cette moto. Du contenu jeux vidéo, des unboxings, des produits tech comme ce DJI. Donc si c'est le genre de contenu que vous aimez, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté, vous êtes les bienvenus. Merci à ceux qui le feront. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je suis très réactif, je suis pas non plus Squeezie, donc j'ai le temps de pouvoir répondre à la majorité de mes commentaires. Aucune question n'est bête. S'il y a autre chose que vous voulez savoir à propos de cet Osmo Mobile 6 ou à propos d'un autre modèle, je ne sais pas, eh bien n'hésitez pas, même si ça fait 1 mois, 2 mois, 1 an que la vidéo est sortie, je pense garder ce trépied pendant très longtemps et je pourrais d'ailleurs vous faire un retour de mon utilisation, savoir si ça me plaît toujours ou si au contraire j'ai complètement bazardé cet accessoire. Je vous remercie énormément pour le visionnage, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, prenez soin de vous, c'était Chroma et à la prochaine.